Bonjour et bienvenue pour cette 117e édition de Un jour un comics, et aujourd'hui je vais vous parler du comics que je prends le plus de plaisir à lire chaque mois, celui sur lequel je saute, celui que je dévore depuis maintenant 5 mois. C'est tout simplement Spawn, qui l'eût cru. Voilà, fin de l'émission. Spawn numéro 262 est sorti. C'est signé, comme vous pouvez le voir, Erik Larsen et Todd McFarlane. Après 250 épisodes, après le faux relaunch lancé, raté, pas raté, mais comment dire, Todd McFarlane n'était pas satisfait de la direction prise avec Paul Jenkins et John Boy, actuellement publié en VF. Il a décidé de faire appel à son vieux copain Erik Larsen, avec qui il a toujours travaillé et avec qui il a toujours été copain, et qui il a longtemps suivi sur Spider-Man, Amazing Spider-Man et toutes ces choses, et chez Image Comics. Il a décidé de l'embaucher. Ils ont décidé de travailler à 4 mains. Ils font ensemble le scénario, le dessin, l'ancrage. Voilà, on sait pas qui fait quoi, mais tout le monde met la main à la pâte pour sortir 22 pages tous les mois. Et ça, c'est un vrai plaisir. Et le but était surtout de revigorer un petit peu l'intérêt de Spawn, qui avait tendance à être un petit peu, depuis 250 épisodes, ce héros blafard et solitaire, qui se pose des questions sur tout, qui fait des monologues à n'en plus finir, et où il se passe pas grand chose, malgré de très très beaux dessins souvent. Voilà. Moi, depuis le 258, je prends une balle tous les mois, je prends une super claque, parce que c'est le Spawn qu'on a toujours voulu lire. C'est le Spawn coloré, le Spawn fun, le Spawn avec son costume, le Spawn guerrier barbare. C'est absolument magnifique. C'est souvent, donc comme on l'a dit, Erik Larsen qui dessine et Todd McFarlane qui encre. Ça donne un résultat vraiment chouette, avec cette mise en page de Erik Larsen qu'on reconnaît au premier coup d'œil, avec des pages qui sortent de l'écran. C'est de la 3D sans la 3D. C'est plus vrai que nature. Et on arrive voilà, à raconter cette histoire où Spawn est en enfer. Il est là pour délivrer et secourir sa femme Vanda, qui est promise au limbe à la mort, tout simplement, on pourrait le dire. Et voilà, et donc il va rencontrer à la fois le diable et donc Satan, et vous l'avez reconnu, c'est Papy Dieu. Voilà. Donc hop, je vous montre vraiment les pages, et c'est magnifique. Et donc voilà, c'est le chapitre final de cette. Alors il y a eu le 258 était un épisode introductif, puis il y a eu les 4 épisodes de ce qui s'appelle la Satan Saga Wars. Donc c'est une saga complète en 4 parties. Donc voilà la 4e partie. Et voilà. Et après on part sur autre chose. Je vais pas vous dire ce qui se passe. Je peux juste vous dire qu'il retourne sur Terre après. Je vais pas vous spoiler la fin parce que j'ai pas du tout envie. Je vais pas vous dire ce qu'il arrive de Spawn, ce qu'il arrive de Al Simmons et ce qui arrive à Vanda, mais c'est poignant et c'est fabuleux. C'est vraiment, on dévore les pages, on dévore les dialogues. C'est vraiment magnifique. La mise en page est super, le dessin est génial. C'est un artiste, ils ont recréé un artiste en fait qui n'existait pas, en faisant des pages magnifiques. Ce n'est pas du Erik Larsen. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de dessin qu'aurait fait Erik Larsen dans les pages de Savage Dragon, sauf que c'est ancré par McFarlane, donc d'un coup ça prend une dimension tout autre. Voilà, j'ai pris une vraie claque à lire ces 5 épisodes, et j'ai hâte de lire la suite. On a la couverture là du prochain numéro, voilà, qui est donc le 263, vous voyez. Dans le 265, il est déjà en précommande sur originalcomics.fr. Il y a le retour du personnage Ant, le personnage créé par racheté par Erik Larsen, qui lui appartient maintenant et qui va lui donner une nouvelle vie. Un personnage des années 2000 qui avait du potentiel, et qui, je pense, a un bel avenir devant lui, qui va enfin être bien exploité sous Erik Larsen. Donc il profite de son passage sur Spawn pour ramener le personnage. On ne sait pas combien ils feront d'épisodes ensemble, ils le disent eux-mêmes sur internet. Pour le moment ils prennent un plaisir fou à travailler ensemble. Donc ça fait déjà 5 épisodes, il y en aura au moins 3 autres. Je pense qu'ils vont faire au moins une année complète, et après on verra ce que Todd McFarlane décide de faire de sa créature. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Alors sachez que pour ces 4 numéros, Gerardo Sandoval, le dessinateur, vous le savez, de Age of Apocalypse, le dessinateur de Guardian 3000 et le dessinateur des New Avengers, a fait des variantes cover. Et donc ça, c'est la 4e variante cover, je vous la montre. Ce sont des couvertures dessinées
par Sandoval et ancré par Todd McFarlane. Donc voilà, c'est la couverture variante. On propose les deux sur Original Comics. Ce que je voulais vous dire également, c'était que tous les numéros étaient à nouveau en stock. C'est-à-dire qu'on a tout recommandé. Vous pouvez vous faire le run entier du 258 au 262 pour le moment. Et puis les suivants. Ils sont tous disponibles en quantité puisque la demande sur Spawn ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que voilà, j'ai trouvé moi personnellement un intérêt particulier à cette série. Et visiblement, je ne suis pas le seul, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, et notamment en VO, voilà, donc on en profite, c'est des petits prix, et c'est surtout des très bons comics. Donc voilà, version normale, version variante, les deux sont disponibles dans le rayon Images Comics d'Original Comics. Voilà, merci de soutenir cette série. Il y a plein d'autres séries images à découvrir. En tout cas, Spawn, c'est une véritable bénédiction. Voilà, c'était la 117e émission. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. Lisez Spawn, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver cette semaine. Le 262 est sorti et le 263 arrive très vite. Salut, à très vite. Bye bye.